Allez, tiens. J'ai pas fait, on l'a pas fait, nous, on s'est pas dansé, Ça nous. tournait pas. Ouais. Ah, surtout avec ce zoom là. Insensible. Silence, s'il vous plaît, on va tourner. Katia, tu peux écarter un peu plus les jambes, s'il te plaît. Si t'as un peu suivi ce qui se passe dans mon monde, on vient de finir de tourner Selfish, le court-métrage. Oui, on a fini de le tourner, plan par plan, un par un. On les a découpés, décalés, on les a répétés, on les a fait, on les a refaits. Et si ça tenait qu'à moi, on les referait encore. Ça c'est sûr. Jamais content parce que jamais prêt. Je me vois de loin, je suis non, il faut faire ça comme ça, mieux. Là, je te fais pas un discours promo en disant que tout était super parce que c'était bordel ce tournage, une grosse semaine très éprouvante. Si c'était si facile, tout le monde le ferait, bah oui. Si c'était si facile. Merci Aurel. Heureusement que mon équipe a tenu bon jusqu'au bout. Franchement, je les embrasse très fort. Merci à vous tous. Merci à Sylvain, Julien, Simon, Gaël, Colline, Alan, Laetitia, Ibrahim. J'ai oublié personne. Et tous les régisseurs. Parce qu'il y en a un paquet, les régisseurs runners, ceux qui étaient en véhiculé pour pouvoir nous aider à nous déplacer, nous préparer à manger. En gros, comme je disais, à la fin de ce tournage, j'étais épuisé, mort. Je suis resté allongé pendant 15 jours. Oh, Béatrice, tu sais que les esquimaux sont réservés exclusivement aux garçons. Saupoudre un peu de sucre sur un citron, c'est un très bon encas pour les filles. Tu es très beau dans ton uniforme de soldat. C'est débile. Franchement, j'ai appris tellement de trucs. Les leçons à tenir. Toujours visiter chaque lieu de tournage. La première. Et là, on a l'actrice qui rejoint le réalisateur, du coup. Voilà. Chaque jour, de la nourriture fraîche. Dernier Mais jour. toujours pas de black magic sur mes tournages, ok? Je me disais, ça fait 10 ans que je fais des courts-métrages et à chaque fois, ça a toujours été des courts-métrages avec les moyens du bord. On fait ça avec 3 bouts de ficelle, on faisait vraiment avec les potes. Les projets des potes, bisous à eux. Et là, je me disais, bon bah vas-y, parce que ça fait quelques temps que je suis à Nantes et que j'ai pas réalisé de court-métrage ambitieux, parce que sinon j'ai fait des concours comme Mobile Film Festival, c'est des courts-métrages d'1 minute, donc ça te prend 1 ou 2 jours de tournage max, tu vois. T'es souvent assistant, trucs comme ça. Mais là, reprendre en tant que réalisateur, et sachant que c'est un court-métrage très très ambitieux, parce qu'il y a une bonne semaine de tournage dans un appartement avec plein de séquences, des gros plans, du slow motion, des plans composés, une actrice qu'il faut guider, parce que c'est pas facile du tout, sachant que le montage est découpé. Je suis dessus en ce moment, je travaille avec mon monteur, il m'a refilé la bête, et là je suis en train de redécouper et de faire un ours amélioré. Ouais, t'inverses pour avoir le moment où c'est très très calme, puis on voit le coude, et après on voit l'autre. Ça match avec le coude aussi. C'est ça. Alors si l'ours, tu sais pas ce que c'est, en gros, c'est le fait de mettre bout à bout les images de ton film. Sélectionné, hein, évidemment. Bon, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas. Il y a des surprises en images que j'étais pas prêt. Toujours pareil, hein, c'est le truc, il vaut mieux laisser tourner, comme ça t'as des images, tu fais, pas mal, cool, ok, c'est bien qu'on ait ça. T'as vu, je suis allé chez le coiffeur, j'ai fait ma séquence caméo dans le film. On a adapté le scénario au lieu, franchement, merci à mon équipe. Ils m'ont donné une force et en même temps, ils m'ont fait rendre compte de mes faiblesses. Comme je dis toujours, tout ce que je fais dans la vie, c'est avec excès. Mais mesuré, raisonnable, c'est de l'excès raisonnable en fait. Je me mets en danger, mais ça va. Et le dernier jour, tellement on était épuisé, le dernier jour, intoxication alimentaire. Une sauce salade qui a tourné au vinaigre. L'assistant et le ont vomi sur le tournage. La préféré partir, il a vomi sur le quai de la gare et le a vomi dans les toilettes. C'est une première pour moi en effet. Chaque jour de la nourriture fraîche. Un film un peu horrifique. Autant dans le film que dans les backstage, si tu vois ce que je veux dire. C'était pas facile. Non mais je suis content. Quand je suis content, je vomis. On va essayer de corriger les défauts. Nique sa mère les faux raccords, ok. Les leçons que j'ai retenues, si t'as pas beaucoup d'argent, minimiser les déplacements. C'est pas parce que tu trouves un endroit qui est moins cher plus loin qu'il faut y aller, parce que, sauf si c'est pour une journée. Mais sauf que si c'est pour une semaine, ça ne vaut pas le coup. Il faut pas y aller.
Sachant que l'appartement c'était une galère, c'était insalubre, vraiment c'était dégueulasse. Tu sais ce que j'ai trouvé dans ce Airbnb? Un drap avec du sperme séché dessus. J'ai jamais vu ça. Même chez moi je fais pas ça. Qui fait ça? Franchement, dans un Airbnb. Non mais franchement, c'est pas abusé cette histoire. Ah moi je... Alors là, je capte pas. Ouais, je suis sur mon ancien téléphone, celui qui servait pour le tournage a été détruit pendant le tournage. Je n'en dirai pas plus, sinon ça spoilera des séquences du film. Petit bilan sur la cagnotte Litchi qui a été faite le mois dernier. En gros, on a eu 265 € de résultats et un ami va rajouter le supplément pour qu'on arrive à 300 €. Donc c'est super. Ce coup de fil à un ami, vous n'en doutez Je pas. préfère rester dans l'anonymat, donc j'ai ce que je veux. Moi, ils me soutiennent, donc c'est cool, c'est déjà ça, tu vois. Donc je suis content. Je suis hyper content. Il y a aussi une autre nouvelle. Un article est sorti dans le journal qui parle du film. L'histoire d'une jeune youtubeuse qui avait tout misé sur sa beauté. Putain, comment il a fait? Il a pas vu le film. Comment il sait tout ça? Sicilien qui a grandi en Bretagne avant de s'installer à Nantes, Raphaël Trapani, 32 ans, a créé en 2016 son propre site de production, Tyler Projection. Putain, il a créé un mythe. Fort. Aujourd'hui, il vient d'enregistrer les dernières images de Selfish qu'il a scénarisé avec le concours de Joe Zoruzeux et la réalisation de Sylvain Joël. Alors, il écrivait un peu comme un docteur, je sais pas, c'est sa manière d'écrire ou de s'organiser. Cette phrase est bateau et n'est pas réelle. Parce que le concours Joe Zoruzeux, je sais pas. Tu bluffes, Martoni. C'est juste son confrère. Moi je vote et je dis bluffe. Ça doit être son compère, son compère. Je vais voter, il bluffe pas. Hein. Alors je vais faire la modif. Aujourd'hui, il vient d'enregistrer les dernières images de Selfish qu'il a scénarisé avec Joe Zoruzeux et mise en scène avec le réalisateur Sylvain Joël. Là, ok. C'est cool. Je referai une vidéo pour les prochaines étapes, à savoir les effets spéciaux, les habillages, le bruitage et la musique. Je vous tiens au jus très vite pour vous donner des nouvelles images, mais pas trop quand même, pour vous donner des nouvelles sur l'avancement de la post-production du film, mais pas trop quand même. Et dès que j'en sais un peu plus moi-même, eh ben, je vous tiens au jus. Des bisous. Ah ciao, salut. Salut Bonsoir. Alors moi je suis désolée, je viens me changer, donc là ça devient un peu intime. Il va falloir me suivre. Ça marche. Ok, faut que je te suive. Ah, ok, d'accord. Bonjour, public. C'est ici que ça se passe. Vous voyez là? Drive. J'avais pas vu en fait les photos de tournage quoi. Ah ouais, bah c'était pour la promo, je l'ai appelé ça promo pour gagner de la caillasse, pour demander aux gens s'il vous plaît, donnez des thunes. Est-ce que vous voulez chauffer? On est là pour mettre l'ambiance. Est-ce que vous voulez danser? Allez, décalez guarda tout. Allez, décalez guarda, décalez guarda, décalez guarda tout. Allez, décalez guarda tout. L'air, on va décaler guarda tout. Tu pars ici, et moi ce sera le shot. Tout le monde accroupi. Action.